jamais été un petit délinquant. Je ne me suis jamais donné dans des mauvaises choses. Je me cherche, je me bats. Tu as fait de moi un Pouchou national. Pourquoi tu peux me ramener aussi derrière? Pourquoi la prison? Et il y a une voix qui me disait à l'oreille, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tu sais, quand tu te parles à toi-même là, souvent tu as l'impression que tu te donnes une réponse, mais quelqu'un te donne une réponse. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur Internet et on donne notre point de vue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo, il est vraiment très crucial. Donc, regardez jusqu'à la fin. Déjà, on n'a pas été jugé. Ok. Parce que j'ai entendu tellement de choses. Pouchou a été condamné 5 ans, il a été condamné 20 ans, il a fait ceci, il a fait cela. On n'a jamais été jugé. On n'a pas encore été jugé. Et tu as une idée Nous avons été mis sur le jugement va se faire? Après, on m'a donné une liberté provisoire. Depuis le 14 novembre 2024, mes comptes sont gelés, ma voiture saisie, mes biens immobiliers saisis, mes téléphones, mes ordinateurs, pour la suite de l'enquête qui concerne le blanchiment. C'est pareil aussi pour M. Fofana, pour nous tous qui sommes allés. Donc aujourd'hui, j'ai mon passeport qui a été pris dès le lendemain de ma sortie par la justice, dans le but aussi de la procédure qui est en cours. Donc c'est-à-dire que depuis 9 mois, je n'ai pas encore quitté le pays, je n'ai pas encore quitté le territoire ivoirien et je suis encore en procédure. Et dans cette procédure, je prie Dieu qu'elle prenne fin le plus tôt possible, afin que je puisse regagner véritablement ma vie. Parce que c'est comme si ma vie a été mise en pause. Parce que depuis 9 mois, je n'ai pas d'entrée. Si ce n'est pas parce que j'ai des personnes qui sont restées fidèles, pas fidèles à moi, mais des personnes qui ont décidé d'être avec moi dans cette épreuve. Comme le pasteur Mohamed Sanogo, qui m'a donné 3 millions de francs CFA durant mon arrestation, dans le but que je puisse souvenir aux besoins de mes enfants. S'il n'y avait pas toutes ces personnes auprès de moi, je pense que je n'aurais pas pu t'aider. Parce que tu imagines, tes comptes sont bloqués. Tu payes une maison en France. J'ai fait 3 mois, 15 jours. Mes comptes sont bloqués. Je ressors de la prison, je ne réponds pas les activités. Puisque je suis allé aider des gens. Ma maison en France coûte 1762 €. Je paye une maison à Abidjan 600 000. J'ai 5 enfants. Oui. Donc la dame me dit, vous merci pour le mandat de dépôt. Je dis, maman, c'est quoi qu'un mandat de dépôt là? Elle dit, vous allez partir en prison. À la MACA, emmener les investigations, emmener les enquêtes. Rapproche un peu le micro. Voilà, on vous envoie à la MACA, emmener les investigations pour essayer de voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout ça là. Donc quand je descends, je prends mon téléphone, j'appelle ma maman. Je dis, maman, on vient de me dire qu'ils vont m'envoyer en prison. Ma maman pète en même temps. Elle prend son téléphone, elle lance. J'ai entendu boum, et puis l'appel s'est coupé. Je prends le téléphone que j'ai appelé d'un vieux père que je ne dirai pas, pour ne pas qu'on ne sait jamais. J'appelle à Paris. Je dis, prends soin de mes enfants, car ils sont en train de partir en prison. J'appelle aussi à Abidjan. Je dis, prends soin de mes enfants, je suis en train de partir en prison. Et Tu commences à te rendre compte que c'est-à-dire tout le guide que tu étais durant ce moment-là, oui. des appels que je suis en train de faire, je me demandais est-ce que c'était véritablement moi qui me trouvais dans cette situation. Est-ce que je n'étais pas dans un rêve? Parce que j'ai bataillé pour créer mon nom. Je suis devenu un Pouchou national. Je suis là. Je suis ce jeune que le ministre prend son téléphone pour appeler. Directement au téléphone. Pas passer par intermédiaire. Comment se fait-il que du jour au lendemain, je vois mon monde en train de se couler d'une manière
c'est la sorcellerie, je suis d'un rêve, je deviens fou, je perds la tête, mes larmes coulent, ma tête chauffe, j'ai la diarrhée, je vais saisir les corps des gens, je vais fuir même, c'est-à-dire que je vais courir même pour sortir, je ne sais pas, tout me passe par la tête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mon ami Belém rentre, il me regarde, il ne peut même pas me regarder dans les yeux. Il dit, ah petit, c'est Cathy. Pendant ce temps, Belém, Madoché, Lamine, ma maman, ils étaient dehors. Donc on nous a mis dans le camion. Dès qu'on nous a mis dans le camion, la pluie qui est sortie ce jour-là, pour ceux qui se rappellent, le 14 novembre 2024, il a plu aux environs de 20 heures.